J'ai fait une énorme crise de boulimie et je me suis dit ce soir-là, soit tu t'ôtes la vie, soit t'arrêtes avec ces comportements-là. Je m'appelle Sarah Meilleux, j'ai 20 ans. Je m'appelle Mickaël, j'ai 31 ans On est venu parler de l'anorexie mentale. et de boulimie. C'est un trouble du comportement alimentaire. Il y a plusieurs formes, comme il y a la boulimie, l'hyperphagie, l'anorexie. Donc, c'est un trouble qui se caractérise par une alimentation anormale. Anormale dans le sens où il est pathologique, puisqu'il y a une souffrance qui est associée à l'alimentation. Alors moi, de mon côté, ça a commencé quand j'avais 15 ans. Ma mère a eu un accident, elle a glissé sur un sol mouillé et s'est fracturé la colonne vertébrale. Et en fait, ça m'a fait un choc émotionnel. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à modifier mon alimentation, mais sans vraiment en avoir conscience. En fait, j'engloutissais des quantités phénoménales de céréales. Je faisais vraiment des crises d'hyperphagie le matin, à midi je compensais par de la marche. Je me restreignais sur mes repas, je marchais à 30, 40, 50 km par jour. Je voyais mon poids qui chutait et en fait ça me paraissait pas aberrant. Et le soir, je mangeais plus avec ma famille en fait. Je mangeais à la table avec eux mais plus les mêmes repas. Et ça a été assorti de pesées en fait hyper fréquentes. Je me réveillais la nuit pour aller me peser. Je me pesais vraiment tout le temps, plusieurs dizaines de fois par jour. Pendant le deuxième confinement, j'ai perdu quasiment 15 kilos. Je suis tombé en dessous des 50 kilos pour 1m80. Et en fait du jour au lendemain, j'ai basculé dans la boulimie. Ça a commencé par du mâcher recraché, vraiment pendant des heures dans la cuisine, à ouvrir le frigo, à manger, recracher dans la poubelle. Et c'est là que la souffrance en fait s'est vraiment installée. C'est là que je me suis dit en fait, j'ai plus rien dans ma vie en fait à part la bouffe. Et mes relations avec mes amis aussi ont commencé à changer parce que souvent quand on voit ses amis, c'est pour aller boire un verre. Donc il y a l'alcool, donc c'est des calories. Ou c'est aller pour aller au restaurant, donc c'est pareil, il y a des repas qui sont riches, on maîtrise pas ce qu'il y a dedans, il y a de la sauce. Ce que je faisais, c'est que je proposais à mes amis de les voir ailleurs qu'au restaurant, dans un bar. C'était pour aller, pour aller se promener, pour aller marcher, pour faire des balades en forêt, des choses comme ça. Donc des choses qui n'impliquent pas la nourriture, mais qui impliquent quand même de la perte d'énergie parce que c'était de l'exercice physique. J'ai fait une énorme crise de boulimie, mais la plus grosse que j'avais jamais faite. J'arrivais quasiment plus à bouger et je me suis dit en fait ce soir-là, soit tu t'ôtes la vie en fait, soit t'arrêtes avec ces comportements-là. Comme j'avais un ami en fait qui était déjà passé par la boulimie, je lui en ai parlé et il m'a dit va consulter parce qu'il faut faire quelque chose. Et donc je l'ai écouté. Ce soir-là, je suis allé aux urgences et là j'ai commencé un traitement du coup antidépresseur qui m'a fait un peu remonter la pente sur le plan moral. Ça allait mieux sur le plan alimentaire et j'ai repris du poids et je fais plus de crise. Pas mal de choses se sont déliées en fait à partir de ce moment-là où je me suis dit il y a un problème, il faut faire quelque chose. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée au collège, en 4e, je me suis fait harceler, en fait. Et à partir de ce moment-là, je voulais juste disparaître. Ce que je voulais, c'était perdre du poids. Et vraiment, qu'on me voit plus, en fait. J'ai commencé à plus manger du tout. J'allais à l'école, je mangeais à peine le midi. Je rentrais, je mangeais pas le soir. Et je vomissais, en fait, les repas. Mon corps vomissait seul. En fait, je ne m'obligeais plus à vomir. Après le repas, c'était systématique. Pour moi, c'était le seul moyen d'évacuer, en fait. Je me sentais vraiment sale, je me détestais vraiment. Mais comme les autres, ils me détestaient, je me détestais autant. Mon entourage, en fait, il me disait que c'était un caprice. J'avais vraiment un souci et autour de moi, on ne me comprenait pas. Donc je me sentais vraiment très seule. Je suis rentrée à l'hôpital une première fois parce que j'ai fait beaucoup d'hospitalisations. J'ai eu la sonde nasogastrique aussi. C'était très compliqué pour moi en fait parce que je faisais des crises de panique quand on me mettait la nutrition parce que ça rentrait dans mon corps et je le voulais pas du tout. Ils m'attachaient et ils me piquaient avec des calmants pour m'endormir et qu'on me passe la nutrition. En fait, c'était un moment vraiment, je me sentais totalement déviée. J'avais l'impression d'être une folle en fait. Et là, en fait, c'est à ma dernière hospitalisation il y a 1 an et demi. J'ai pas vraiment eu de déclic dans ma tête, mais j'avais envie de m'en sortir à ce moment-là. Parce que je commençais à avoir beaucoup de responsabilités, j'ai commencé à avoir un appartement et tout quand je suis sortie. Et m'éloigner de la maison avec ma mère et tout, ça m'a fait beaucoup de bien. Moi, ce qui m'a le plus choquée, je crois, c'est quand quelqu'un m'avait dit je comprends pas, tu dis anorexique, mais t'es pas maigre. Sauf que en fait, ça n'a rien à voir avec le poids. Enfin, je veux dire, tu peux très bien faire je sais pas, 60 kilos pour 1m50 et être anorexique. Quoi. C'est un comportement en fait. Et le poids suit après, mais bon. Oui, ça c'est super important ce que tu dis parce que les gens assimilent en fait les TCA à des maladies entre guillemets de l'image corporelle que les autres se font de toi. Alors que finalement non, c'est un trouble psychique, ça se passe dans la tête en fait. Il est défini par, comme tu dis, des comportements. C'est un trouble du comportement alimentaire, c'est pas un trouble de la constitution corporelle. Donc oui, tu peux très bien être en situation d'obésité et être anorexique en fait. Moi personnellement, je pensais juste à une seule chose, reperdre du poids. On me disait que j'étais pas assez maigre, Ouais. bon alors je continue. Enfin, ça me dégoûtait vraiment, on me disait ça. Quand je sortais avec mes amis ou ma famille, c'était très compliqué parce que quand par exemple je mangeais au restaurant ou dans un fast-food, je faisais mine que tout allait bien alors que j'étais super stressée des calories qu'il y avait devant moi. Pendant tout le long du repas, je pensais à quand est-ce que je vais pouvoir aller aux toilettes pour revomir tout ce que j'ai mangé. Je me sentais pas bien, je me sentais ballonnée et du coup j'avais pas envie de sortir en fait parce que c'était hyper stressant. Donc ça a eu des conséquences physiques et sociales
et psychologique. Maintenant, quand je sors, j'ai un peu peur du monde, j'ai peur du regard des gens. Je ne suis pas encore soignée au niveau de mes symptômes, c'est-à-dire que quand je me regarde dans le miroir, il y a des moments où je vais me sentir assez bien et il y a d'autres moments où je vais trouver des endroits de mon corps qui sont encore gros et tout. Je dirais que déjà que l'anorexie, c'est un suicide long, je pense. L'autre gros symptôme, c'est la discordance entre l'image qu'on a de soi et l'image que les autres ont de soi. Je pense que ce qui est le plus dur dans cette maladie, c'est l'incompréhension d'autrui en fait. Il y a aussi cette image-là qui est que les hommes ont tendance à ne pas trop parler de leur TCA, même quand ils s'en rendent compte, parce que c'est une maladie de femme, en fait, entre guillemets. Même les médecins, en fait. Typiquement, mon médecin, quand je suis allé le voir en lui disant voilà, j'ai un problème avec mon alimentation, je crois que je suis anorexique, que je fais des crises de boulimie. Il a tiqué en fait. Même pour les médecins, c'est pas évident en fait qu'un homme puisse avoir des TCA. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 10% d'hommes dans les patients TCA, mais à mon avis, il y en a plus parce qu'il y a ce défaut de diagnostic. Des hommes qui ne vont pas consulter parce qu'ils se disent que c'est pas possible d'avoir un TCA parce qu'en fait, ce sont des hommes. Et il y a tout ce culte aussi de la masculinité un peu toxique où il faut être fort en permanence, etc. Donc du coup, l'anorexie, c'est une maladie mentale, donc c'est une faiblesse, entre guillemets. Avoir un corps musclé pour un homme, c'est incarner justement la force, la virilité. Même un homme qui a un TCA... qu'on appelle par exemple la bigorexie, c'est vraiment l'obsession de prendre du muscle, de ne manger que des protéines, etc. En fait, on va le dire, c'est trop cool, tu as un mode de vie qui est trop sain, tu fais plein de sport, tu manges trop bien. En fait, juste non, c'est une souffrance parce qu'elle est obsédée par le truc et si elle le fait pas, elle va être très mal. Et en fait, on se rend pas compte que tout ça, c'est des TCA parce que en fait, c'est valorisé. Non, mais moi, je trouve qu'en fait, on en parle pas assez déjà. Et puis, il y a les professionnels, ils sont pas assez. Enfin, il y en a certains qui sont pas assez formés. Et puis, moi, je pense que par exemple, dans les écoles, dans les collèges et tout, il devrait y avoir des intervenants qui viennent. Il y en a qui parlent de la drogue ou etc. Ils devraient faire pareil pour les maladies mentales, que ce soit l'anorexie, mais pas que. Hein. Et ça, on le fait pas. Et je trouve que. Enfin, il y en a plein des jeunes qui souffrent de cette maladie. Alors qu'on sait que la population jeune, c'est une population qui est très sensible à ces troubles de santé, notamment les TCA, et que en fait, les 3/4 des troubles mentaux commencent avant 25 ans. Donc en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Parlez-en à quelqu'un de votre entourage de confiance, parlez-en à un médecin, et acceptez l'aide aussi, c'est surtout ça. Les gens nous proposent de l'aide, mais on la veut pas en fait, parce que on est dans le déni, on se dit, en fait, il n'y a pas de problème, en fait, pourquoi tu veux m'aider? Le jour en fait, où la souffrance devient trop grande, c'est souvent un peu tard en fait pour accepter parce que soit la personne s'est lassée en fait parce que ça fait 6 mois qu'elle essaie de nous aider et qu'à chaque fois on l'envoie paître, soit en fait il est trop tard parce que les conséquences sont déjà trop graves, on est juste en état d'être hospitalisé. Donc c'est vraiment accepter l'aide au plus vite, vraiment garder le lien social et le rétablir mais de manière saine en fait. Moi aujourd'hui déjà je me sens beaucoup mieux qu'au début. J'ai mûri, j'ai grandi et j'arrive à contrer la maladie. À partir du moment où je me suis dit que je voulais m'en sortir, j'ai réussi à commencer à m'en sortir. J'ai entrepris le chemin vers la guérison. J'y suis pas encore, mais j'y suis presque. Déjà, bravo. Merci. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit souvent, c'est admettre qu'on a un problème, c'est le premier pas vers la guérison en fait. Et c'est vraiment ça, c'est avoir ce déclic, ça permet vraiment d'aller vers le mieux finalement. Et du coup, moi où j'en suis aujourd'hui, je vais mieux. J'ai pas fait de crise depuis, je crois, le mois de juin. Je me pèse même plus une fois par mois. Je vais au resto, je vais boire des verres, je pars en vacances, j'en profite. J'arrive à me détendre, j'arrive à faire des choses que j'aime et du coup, très clairement, en fait, ce que je peux dire, c'est que je vais pas mieux, en fait, je vais bien.